Bon, là, c'est mon dernier jour à Rio. J'imagine je vais faire un petit vlog, je sais pas trop là. Non, mais j'ai l'air déprimée, mais je suis pas déprimée, je suis contente de rentrer à Paris. Je sais pas. Paris, météo. Ah, ça va. Il fait 18, ça va, je m'attendais à bien pire. This is the end. Yes, my friend, the end. Allez, let's go. I am not trop triste because I am happy to see my friends, you know, and to eat some bread and to eat some cheese. Des joies simples finalement. Regarde, t'es là, tu te vois? Dis bonjour, c'est la caméra. Ah, adieu Slipito, prends bien soin de toi. Et on se voit de toute façon. Ciao. Mouah, love you. Dire au revoir, c'est nul. Le saviez-vous? Bon, bah voilà, faut que je parte. Oh putain, je vous montre ça, je me suis fait tatouer les sourcils. Ça devrait s'estomper d'ici quelques jours. Je prends l'avion dans 3 heures et je sais pas quoi dire. Vous savez, ces moments où tout le monde vous dit alors, et toi t'es là, tu sais pas quoi dire. Parce que c'est beaucoup de contrastes d'un coup, c'est beaucoup de changements d'un coup, c'est la fin d'un truc, c'est le début d'un autre truc, et tu sais pas que c'est l'autre truc qui vient après. Tu sais, le futur là, on peut jamais savoir à l'avance, c'est hyper chiant. Donc j'ai rien à dire. Je suis contente de rentrer, de voir mes potes. En plus, pour la première fois, des potes viennent me chercher à l'aéroport. Je me sens au top de ma vie sociale. Maintenant, je vais faire ma valise sur un petit beat hip-hop. Trois mois, c'est long et c'est court. J'ai toujours rien à dire, je suis dans l'aéroport, j'ai toujours rien à dire, mais je vais vous chroniquer mes émotions. Là, je suis excitée, ça y est, j'ai laissé mon bagage. Et ça y est, je suis ready to fly, on connaît. Je suis trop contente. Toujours rien à dire à part que je suis trop contente. Mes sourcils, c'est gravant par contre. Oh, regardez! Mes amis qui viennent me chercher à l'aéroport pendant que je suis dans le fumoir comme une vieille tox. Oh, ils sont trop mignons, je les aime trop. Merci mon chauffeur, mon prince. Moi je rigolais hein, quand je te disais viens me chercher. Non, tu rigolais pas. Ah, eh oui,
On est effectivement de retour dans le petit studio. Eh ben, ma vie peut pas non plus faire rêver non-stop, quoi. Je suis de retour en France après 3 mois passés au Brésil. 3 mois, c'est le maximum que tu peux rester en tant que touriste au Brésil. Ensuite, tu dois soit ressortir 3 mois du pays et après tu peux re-rentrer, soit tu peux vivre dans l'illégalité. Et dans ce cas-là, tu as une amende par nombre de jours durant lequel tu as dépassé ton visa et tu dois la payer si tu reviens dans le pays un jour. J'ai choisi de rester dans la légalité. L'année dernière, j'avais pu rester plus parce qu'il y avait des procédures spéciales Covid. J'avais dit, oh regardez, ils m'ont annulé un vol Rio-São Paulo que j'aurais très bien pu rebooker, enfin bref. Et du coup, il m'avait dit, ouais, pas de problème madame, voici 90 jours de visa supplémentaire. Donc j'avais pu rester un peu plus. Mais cette année, même si j'avais pu rester plus, je crois pas que je serais restée plus. En fait, c'est vraiment bizarre. En ce moment, de toute façon, j'arrête pas de changer d'avis sur où est-ce que je dois habiter. C'est la grande question du moment, que personne ne m'a posé, ceci dit, tu vois, donc je sais pas pourquoi je me fais chier. Quand je suis arrivée à Rio, je me suis dit, ouais, je vais vivre à Rio, mais oui, évidemment, je vais passer, alors après j'avais peur, donc je disais, bon, je vais passer au moins 1 an, voilà, puis on verra, et puis au moins j'aurai toujours chaud, et puis les gens, ils sont beaucoup plus sympas, et puis ça va être super. En plus, je parle trop bien portugais. Après 2e mois de mon voyage, j'ai commencé à me dire, c'est trop différent. C'est trop différent. Vous savez que j'ai un gros problème avec la nourriture. Au Brésil, je trouve pas de quoi me satisfaire gustativement. Voilà, pour vous le dire simplement et sans critiquer la gastronomie de personne. Ça peut paraître dérisoire, mais je vous jure que ça me pèse sur le moral quand je peux pas manger ce que je veux plusieurs mois d'affilée. Moi, ça me travaille. Ça me tracasse, ça me rend aigrie, ça me rend méchante. Du coup, 2e mois de mon voyage, je me suis dit non, je vais rentrer en France, mais je vais habiter à Marseille. Parce que Marseille, le saviez-vous, est surnommée la petite Rio. Et que le saviez-vous, tous les Parisiens en ce moment veulent habiter à Marseille. Et également, le saviez-vous pas, j'ai été souvent en vacances à Marseille et moi j'avais bien aimé. Et en plus, je suis originaire du Sud-Est. Il me semblait qu'on avait voilà, une communauté de culture qui pourrait profiter à mon intégration, à mon insertion dans les Bouches-du-Rhône. 2e mois, j'étais vraiment ouais. Ah, attends, plus de soleil. C'est pas Marseille. Hein. Faut vraiment que j'achète un ring, putain, une lumière. Je vous maltraite les yeux, franchement. Avec ce contenu, j'en ai conscience. Ah, voilà. Donc j'ai commencé à dire à tous mes potes de Marseille et de Paris, oh là là, mais maintenant il y en a trop, mais arrêtez. Je vais à Marseille et tout, quand je rentre en France, ça va être super. J'avais une date de retour en France, hein. J'aurais pu l'annuler, j'aurais pu décider de rester au Brésil, mais j'avais envie de rentrer en France. Que ce soit à Marseille ou Paris, j'avais envie de rentrer en France, même j'avais envie de rentrer en Europe. Je crois que... Voyager, ça nous fait prendre conscience aussi de qui on est, tu vois, d'où on vient. Moi avant je pensais que je pouvais pas vivre sans pain par exemple. Bah maintenant j'en ai la certitude. Alors est-ce que je suis rentrée en France pour manger du pain? En partie, mais pas seulement. Je pense que la principale raison pour laquelle je suis rentrée en France, c'est parce que je suis française en fait. J'ai toujours en quelque sorte un peu admiré les gens qui s'expatrient parce que... Je comprends pas comment ils font. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment ils font. Surtout, en fait, ça m'avait choqué quand j'avais voyagé au Cambodge et que je voyais des Européens ou des Anglo-Saxons qui habitaient là depuis des années. Je me disais, mais comment ils font pour se sentir chez eux parce que c'est si différent et de fait. Tout le monde te considère comme un gringo. Moi, j'aime pas me faire remarquer dans la vie. C'est peut-être paradoxal. Une fois au Cambodge, dans la rue, il y a une petite mamie qui avait des sacs de courses comme ça, qui venait dans ma direction. Elle a posé ses sacs, elle s'est plantée devant moi pour me regarder, tu vois, parce que j'étais blanche et grande. C'était vraiment spécial. Pour me sentir bien, j'ai besoin qu'on me remarque pas, tu vois. Peut-être c'est pour ça aussi que j'aime bien la ville, parce que tu peux, voilà, faire ta life sans que personne te calcule, tu vois, en particulier à Paris. Et au Brésil, pareil, t'es fiché gringa. J'étais souvent réduite à ma nationalité et c'était toujours dans la sympathie et l'amour et la bienveillance. Mais, tu vois, je trouve ça plus... c'est dur en fait d'exister en tant qu'étranger dans un endroit.
Voilà, s'il faut enfoncer d'autres portes ouvertes, vous hésitez surtout pas à m'appeler. Aussi, c'est très différent de passer des vacances dans un endroit et d'y vivre. Et franchement, le Brésil, c'est un magnifique pays. Si vous y allez en voyage, ce que je vous souhaite, vous allez être incroyablement reçus et vous allez voir des paysages magnifiques et des villes incroyables. Vous allez passer des super vacances. Mais vivre au Brésil, vivre à Rio par exemple, c'est dur. Parce que moi, j'ai été habituée à ce que tout marche tout le temps. Tu vois, c'est un exemple. C'est très, je sais pas, Rio peut-être en particulier, c'est très drainant. Paris aussi, tu me diras, mais au moins à Paris, j'ai mes repères. En fait, c'est ça, voilà. Alors, au bout d'un an à Rio, j'aurais eu aussi mes repères, mais je crois que j'avais pas la force de vivre dans ce contexte où tu connais pas les magasins. C'est des trucs très cons. Tu connais pas en fait. Et du coup, tout est un peu compliqué. Et moi, ma bonne résolution de 2022, enfin mon intention pour 2022, c'était vraiment de simplifier ma vie. De simplifier ma vie pour pouvoir me focus sur l'essentiel. Après, j'ai une relation toxique avec Paris, il n'y a pas de problème, je peux l'admettre. On dirait vraiment que j'arrive pas à quitter un gars toxique. C'est comme quand t'as tellement investi dans une relation qui marche pas, comme elle marche pas, t'as fait un max d'efforts, et du coup, au bout d'un certain temps, t'es là, non mais j'ai trop donné en fait, j'ai trop misé, je peux plus lâcher l'affaire, je peux pas abandonner maintenant, tu vois. Et Paris, c'est un peu ça. Il m'a fallu des années pour prendre mes marques, trouver mes repères, me faire des potes, me sentir chez moi. Et je suis là, putain, je vais pas tout recommencer à zéro. J'ai envie de profiter un peu du travail accompli, quoi. Et puis j'adore Paris, en vrai j'adore. Quand je suis rentrée là, je suis rentrée il y a à peu près 3 semaines, je m'émerveillais de voir des kebabs. Regardez, des kebabs. Même comment elle le dit, c'est mignon. Des kebabs. J'étais contente de voir des gens en survêt. Oh là là, j'étais contente de voir des arbres français. Et puis j'étais ravie de voir mes amis, of course. Voilà, un petit peu toutes les raisons pour lesquelles je suis rentrée en France. Peut-être aussi parce que je suis une flippette et que j'ai pas voulu me lancer dans l'aventure. Peut-être que je suis fatiguée de l'aventure. Peut-être que moi j'ai besoin de calme. Là, je suis plus en mode aventure. Je voudrais vous faire voyager dans des endroits extraordinaires, mais j'ai vraiment besoin de routine, d'habitude. Je sais toujours pas si je vais aller habiter à Marseille. La morale de cette histoire, parce que vous le savez, sur cette chaîne, on vient avant tout puiser à la source de la sagesse. La morale de cette histoire, c'est que faut s'écouter, ça vous le savez. Ça veut dire s'autoriser à changer d'avis, s'autoriser à considérer des perspectives farfelues, et puis peut-être revenir en arrière, ou peut-être y aller, et en tout cas décider en fonction de ce qu'on ressent vraiment. Par exemple, j'aurais pu me dire non mais habiter à Rio c'est trop cool en fait, et tu peux le faire puisque tu es youtubeuse donc profites-en. Ouais mais je le sens pas, tu vois. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui changent souvent de lieu de vie ou qui au contraire n'ont jamais bougé. Partagez vos expériences de déménagement ou vos retours en arrière. Moi par exemple, une fois j'ai déménagé à Bayonne sur un coup de tête. J'étais allée une fois dans le sud-ouest, je suis restée 6 mois, il a plu pendant 6 mois et je suis repartie. Voilà, j'ai décidé que c'était pas pour moi, je suis repartie. De changer d'avis. En tout cas, j'étais contente de vous retrouver cette semaine. Suivez-moi sur Insta si c'est pas déjà fait. C'est une excellente semaine, je vous embrasse bien fort parce que je vous aime comme mes propres enfants. C'est clair? Allez. Pourquoi je suis agressive? Prenez soin de vous, à dimanche prochain. Ciao. Wow, ouais, pardon, j'ai oublié de vous faire le point sourcil. Regardez, j'avais raison, ça s'est estompé. Là, j'ai un peu un angle droit. C'est un peu ce que je redoutais. Mais de loin, ça rend bien. Regardez à la caméra, ça rend super. De près, pas ouf. De loin, pas mal. En tout cas, ça s'estompe gentiment. C'est ce qu'on voulait. Parce que c'était quand même très grave ce qui se passait. Je vous rappelle que j'étais comme ça. Voilà. Le pire, c'est que les gens devaient penser que j'avais choisi ce style. Oh, le regard des autres aura ma peau. Allez, prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao. Hey, wow, attendez. Non, je rigole. Bisous.